On va parler de la série Ironheart. Riri Williams est toujours déterminée à créer une armure digne de Tony Stark. Toutes les polémiques woke, femmes noires, etc., laissez ça de côté, ça ne m'intéresse pas, je préfère parler de la série elle-même, et ignorer tous ces gens frustrés de la vie. Cette série, j'en attendais pas grand chose, elle n'est pas géniale, mais elle n'est pas nulle non plus. Elle est même plutôt sympa à suivre et elle a surtout une fin très surprenante. Ce n'est pas l'histoire d'une héroïne Marvel classique. On a pour habitude de présenter un personnage et de le rendre héroïque dans les séries Marvel habituelles. Ici, ce n'est absolument pas le cas. Le personnage de Riri est hautain, désagréable, égoïste, tout ça dû à certains traumas qui l'ont marqué à vie. Elle va donc faire des erreurs, de mauvais choix, même si au fond, on sait bien qu'elle n'est pas méchante. Au fil des épisodes, on va se diriger vers une fin très osée, très surprenante, où Riri va prendre une direction que l'on ne voyait pas venir, répétant encore ses erreurs et suivant presque le même chemin que l'antagoniste de la série. Le thème central de la série, c'est le deuil, les conséquences de la mort d'un proche, le fait de ne pas arriver à aller de l'avant. Il y a un côté communautaire, voire paria de la société intéressant, mais la série met du temps à installer tout ça, beaucoup trop de temps. C'est assez long, avec des scènes rallongées, voire inutiles et beaucoup de passages d'une platitude. Les personnages importants restent Riri et Parker, les autres, on peut les oublier. Ils restent stéréotypés et peu développés. Il y a des tentatives d'humour qui tombent vite à l'eau, le côté plus sérieux fonctionne mieux. La grande idée ici, c'est de mêler l'univers technologique et l'univers de la magie. Ça fonctionne plutôt bien, et ça permet surtout d'introduire un personnage mythique de l'univers Marvel. C'est plutôt rare, mais ici, pas de caméo pour jouer sur le fanservice. Il y a bien des mentions des différents personnages du MCU, on sent clairement l'aura de Tony Stark, et ça se rattache plutôt bien au MCU. Pour la réalisation, c'est plutôt bon, on est face à une série de rue plutôt qu'une série grand spectacle. La mise en scène est correcte, les décors sont très crédibles et immersifs. Les effets spéciaux sont particulièrement réussis pour une série. Les scènes de combat sont sympathiques, la BO est vraiment réussie et possède une vraie identité. Concernant le casting, Dominic Thorne joue bien, Anthony Ramos également, les autres sont bien plus oubliables. Sauf Sacha Baron Cohen qui m'a complètement surpris.